Bon, après avoir vu donc la suite rotative à terme complexe, qui est tout simplement bon, une relation où n est entier vers i exposant n, bon, qui donne que 4 points, et qui donne soit, oui, ici, c'est tous les points qui sont en train d'être donnés là, ici. Donc, c'est une suite rotative, elle n'a que 4 points dans le plan de Gauss. Voilà, c'est i exposant n. Donc, soit ça vaut i, soit ça vaut moins 1, soit ça vaut moins i, soit ça vaut 1. Alors, à partir de cette suite-là, je vais créer une autre suite, mais elle sera plus rotative. Elle sera plus rotative. Alors, comment je vais faire? Je vais diviser in par n. Je vais essayer d'arrêter ça. Hop. Je vais diviser par n. Je vais commencer en 1. Si c'est tout petit, elle tend vers 0. Hein, vous voyez, 0,11, moins 0. On tend vers 0. 0,09. Bon, ça, on ne voit pas. Bon, je vais revenir. Vous voyez qu'on tend vers 0. Alors pour ça, je vais ramener par ici. C'est tout petit, tout petit. Hein. Je vais essayer de multiplier par 10, par un coefficient 10 pour faire un zoom. C'est vrai qu'on ne voit pas, donc je vais tout multiplier par 10. Bon, je vais recommencer. Alors, je vais faire mettre une trace. Vous voyez qu'il se réduit, il tend vers 0, hein, on le voit tout de suite. Donc c'est une espèce de spirale qui tend vers 0. Alors j'ai fait juste x10 pour avoir un espèce de zoom. Alors de toute façon, je peux encore faire un zoom, voilà, comme ceci. Oui, attention qu'ici, j'aurais, là il est en train de remonter. Bon, je vais recommencer ça. Parce que je vais mettre n égale un grand N. Je vais mettre 50 pour n. Je vais recommencer le tout. Alors, n.
je vais commencer. Bon, je débute. Ah, malheureusement, j'étais jusque 100, mais vous voyez que ça tend vers 0. Hein. Bon, donc, je peux introduire ce que je veux raconter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends des valeurs entières. Hein. Bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. J'associe au plan de gauche des complexes qui eux proviennent voilà, de I, parce que j'ai mis I exposant n sur n. Si n égale 0, voilà, si je mets 0, ben à celui-ci on va associer ce nombre-là. À 1, on aura, donc là on aura I exposant 0, ça fait 1 sur... ouais, attention que le 0, je peux pas le prendre. Hein. Le 0, je peux pas prendre parce que sinon j'aurai un 0 dénominateur. Donc c'est n sauf 0. Donc je prends 1. I exposant 1 sur 1, ce qui fait I. Donc je vais démarrer en 0. C'est vrai que si j'avais mis 0, je vais démarrer en 1. Mais je ne peux pas diviser par 0 de toute façon. Donc c'est pas bon. Pour le 1, ouais, pour justement, ça c'est pour le 1. Pour le 2, c'est I exposant. Je vous rappelle que I exposant n, il n'a que 4 possibilités. Hein. C'est 1, I, c'est la base rotative. 1, I, moins I, moins 1. Voilà. Il n'a que 4 possibilités. Par contre, quand vous divisez par 1, non. Non. Là, à ce moment-là, vous allez avoir une rotation de I, mais divisé par le n. Donc, par exemple, ici, vous aurez 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on a au dénominateur. Alors, au numérateur, on aura I exposant 2. I, c'est I carré. Carré, c'est moins 1. Donc, pour 2, vous allez avoir, on va mettre moins 1 demi. Alors, pour 3, c'est moins I. Donc, moins I sur 3. On sera plus ou moins là. Moins I divisé par 3. Et ça, c'est pour 3. Alors, pour 4, on aura 1. Et puis pour 5, ça va recommencer. Hein. C'est que I, moins 1, moins I,
1, I, et ainsi de suite. Donc pour 4, c'est un quart. Alors, une fois il est réel par là, c'est normal parce que la base rotative, elle fait I moins 1, enfin, moins I, 1. Donc, on va se retrouver une fois ici, mais réduit. On a une réduction. Donc, une fois il sera complexe I, proportion de I, proportion de moins 1, proportion, donc proportion de I, proportion de moins 1, proportion de moins I, et proportion de 1. Et ce sera toujours comme ça. Donc, 5, c'est I sur 5. Et ainsi de suite. Je pourrais mettre le 6, c'est moins 1 sixième. Après, moins 1 sixième, on l'aura ici. Moins 1 sixième. Voilà. Et alors, la courbe que ça va engendrer, c'est une rotation suivie avec une similitude en réduction, avec un facteur d'homothétie qui se réduit. Et donc, ici, vous allez voir ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se réduire, et on va avoir une espèce de spirale comme ceci. Et donc, on a tendance à croire qu'il va tendre vers le centre ici, qui est le 0. Il y aura une tendance à aller vers 0 plus 0i. Eh bien, c'est ça que je vais démontrer. Voilà. Je vais prouver qu'on tend vers 0. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bon, on a n appartient à n sauf 0 vers c, c'est la fonction. C'est une suite à termes complexe qui à n fait correspondre un est égal à i exposant n sur n. Voilà le terme de la suite. Alors, on peut penser que la limite, quand n tend vers plus l'infini, quand les entiers tendent vers plus l'infini, ben un sur n, qui est égal au terme général un, ben, on peut penser qu'il tende vers 0. 0 plus 0i. Et c'est ce que je vais démontrer. Alors pour ça, on doit démontrer que quelle que soit, ça c'est la définition, voilà, de la convergence d'une limite, quel que soit epsilon positif, ça s'introduit à l'aide des notions de limite. Il existe à partir d'un rang n0, n bien sûr plus grand que n0, ça doit induire que un moins 0, parce que un converge vers 0, un moins L, et L, ici c'est un, c'est L, ici le L c'est ça, mais ici le L il vaut 0. Parce que voilà, je vais démontrer que la suite un est égal à I exposant n sur n, ben, un moins L soit plus petit que epsilon. Donc il existe, quel que soit un nombre, aussi petit soit-il, il existe un rang à partir duquel ben, le un par rapport à 0 doit être très petit. L'écart entre un et L doit être très petit. C'est-à-dire plus petit que epsilon.
Alors, je peux le trouver facilement, cet epsilon. Le tout, c'est de trouver, on va dire, ce n qui est plus grand que n0. Ce n qui est plus grand que n0, et donc qu'il existe un rang n0, pour lequel on a n au-delà de ce rang, ben, on a n moins l, et l valant ici 0, c'est la limite ici, l étant la limite, n moins l est plus petit que 0. Mais ici, on a affaire à des complexes, donc on ne parle pas de valeur absolue, on parle ici de distance complexe. Distance complexe. Voilà. Un moins L est une distance complexe. Et donc, qui dit distance complexe, dit module, parce qu'une distance, c'est d'office un module. Je vous rappelle que la distance dans C, c'est Z1 moins Z2, ou si vous voulez, Z2 moins Z1, ça reste un module. Hein. Ça reste un module. Donc, si j'applique ça ici, je vais chercher UN, quel que soit epsilon positif, point virgule, il existe un N0, N bien sûr plus grand que 0, qui implique que UN, ben ici c'est I exposant N sur N moins 0, soit plus petit que epsilon. Voilà, et maintenant je vais utiliser la propriété des modules pour trouver ce rang N pour lequel il est supérieur à un rang N0 qui existe. Alors on va traiter ceci, c'est juste une transformation des propriétés de voilà, sur les modules. Quel que soit epsilon positif, il existe un n0 avec n plus grand que n0, tel qu'on est in sur n plus petit que epsilon. Alors, ici, je vais utiliser le propriété des modules. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Ça, c'est une chose. Autre chose, le module d'une puissance, c'est enfin, un nombre à la puissance n. Le module d'une puissance, c'est le module du complexe à la puissance n. Donc je peux écrire que c'est module de i sur n. Bien sûr, ici, c'est valeur absolue de n. Mais n, ici, appartient au naturel. Donc n, il n'est pas négatif, il est toujours positif. N sauf 0. Il est toujours positif, donc je peux écrire directement ceci. Parce qu'on sait bien que n est positif. Hein. N est strictement positif. Donc je peux écrire ceci. Ce qui veut dire qu'on a module de i, supposons n sur n. Et le module de i, ça fait 1. Dans 1 sur n, 1 exposant n sur n, ce qui fait 1 sur n. Voilà, et 1 sur n doit être plus petit qu'epsilon. Et là, maintenant, je peux trouver... bon, on sait bien que si je fais n, l'inverse va être plus grand que 1 sur epsilon. Propriété des inégalités. L'inverse, si vous avez un tiers, comment il est comparativement? Si un tiers est plus grand, est plus petit que 2, un tiers est plus petit que 2 sur 1, 3 sur 1 est plus grand que 1 demi. Donc c'est ce que j'utilise comme propriété. N doit être plus grand que 1 sur n
plus grand que 1 sur epsilon, et 1 sur epsilon, voilà, ici j'ai trouvé un n pour lequel il est plus grand qu'un certain rang. C'est vrai. Parce que, et ce rang, ben, c'est 1 sur epsilon. Donc, quel que soit epsilon, positif, il existe un rang n0, effectivement je l'ai trouvé parce que ce rang il vaut 1 sur epsilon, il existe un n0 pour lequel n est supérieur à n0, avec le n0 qui vaut 1 sur epsilon. Voilà, tel qu'on est 1 sur un, enfin un moins l, c'est-à-dire ici dans ce cas-ci un c'est i exposant n moins sur n moins 0 soit plus petit que epsilon. Et donc on a bien trouvé une valeur au-dessus de ce rang n0, et ce rang existe. Voilà, ce rang existe. Et donc ça veut dire qu'on a bien la convergence. Elle converge vers cette limite-là. Convergence vers la limite L égale 0. Et la limite L égale 0, c'est celle-ci. C'est L. La limite, elle est là. C'est L. Donc la suite UN converge bien vers 0. Je vous remercie.